Quand j'ai lancé mon agence Facebook Ads, j'ai commencé à gérer des campagnes publicitaires pour mes clients avec des budgets minuscules, parfois d'à peine 150 € par mois, ce qui représente 50 € par jour. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il est tout à fait possible de réussir avec Facebook Ads, même avec un petit budget. Et dans cette vidéo, je vais te montrer comment faire. Dans cette vidéo, on va voir 8 points pour comment cartonner avec Facebook Ads, même avec un petit budget. Donc dans un premier temps, on va se poser la question, qu'est-ce qu'un petit budget ? Hop, je vais y arriver. Donc un petit budget, généralement, on dit que c'est en dessous de 20 € par jour, soit environ 600 € par mois. Dans mes premières campagnes pour mes clients, lorsque je lançais des campagnes ads pour mes premiers clients, on était environ à 5 € par jour, ce qui fait à peu près 150 € par mois. La bonne nouvelle, c'est que c'est possible de réussir avec un petit budget. J'ai réussi à avoir des super résultats avec mes clients. Quand je dis super résultats, c'est pas des ROAS de 10 comme on peut le voir partout sur les pubs sur Facebook, par des agences de publicité sur du Meta Ads. C'est vraiment des campagnes qui soient rentables pour le client avec ce budget-là qui est de 150 € par mois. Moi, ce que je vous conseille quand vous lancez votre boîte ou quand vous lancez vos premières ads, c'est de démarrer petit dans un premier temps parce que les campagnes ne vont pas forcément fonctionner du premier coup. Elles ont besoin de temps et d'ajustement. En plus de ça, ça ne met pas en péril votre entreprise parce qu'on sait que du coup, vous dépensez de l'argent pour acquérir de nouveaux prospects et de nouveaux clients. La problématique, c'est que si vous mettez beaucoup d'un coup et que vous ne maîtrisez pas forcément Facebook Ads, là, vous pouvez jeter de l'argent par les fenêtres. Voilà. Et puis, une fois que les campagnes sont rentables, là, vous pourrez augmenter votre budget. Donc, ce n'est pas augmenter, c'est augmenter. Hop, petite faute. Donc, une fois que les campagnes sont rentables, là, tu pourras augmenter ton budget pour aller acquérir de nouveaux clients et également pour aller scaler ton entreprise. Donc là, on va voir du coup pour les 8 points à connaître et à savoir justement pour cartonner avec Facebook Ads avec un petit budget. Donc pour rappel, un petit budget, c'est en dessous de 600 € par mois, sachant qu'avec 5 € par jour, donc 150 € par mois, tu peux déjà avoir des super résultats. Donc dans un premier temps, le point numéro 1 que tu dois savoir, c'est de s'inspirer de ce qui se fonctionne déjà. Donc vu que tu as un petit budget, tu ne peux pas te permettre de multiplier des tests, tu ne peux pas tester de nouvelles audiences, tu ne peux pas tester de nouvelles créatives tout le temps, parce que sinon, en fait, en gros, Facebook va mettre de très petits budgets à chaque fois que tu vas tester de nouvelles audiences, des nouveaux placements ou de nouvelles créatives. Du coup, ça ne va pas être super rentable. Donc, concentre-toi sur ce qui marche déjà. Pour cela, tu as la bibliothèque publicitaire Meta qui est 100% gratuite. Donc, je vais te mettre le lien dans la description. Et en plus de ça, la semaine dernière, j'ai fait une vidéo. Non, il y a 2 semaines, pardon. J'ai fait une vidéo sur comment espionner tes concurrents. Donc, ça peut t'intéresser. Donc, je montre comment utiliser la bibliothèque publicitaire sur Meta. Et j'utilise un autre outil qui s'appelle 4Play également, qui est payant malheureusement. Donc du coup, la bibliothèque publicitaire sur Meta te permet de voir les campagnes que lancent actuellement tes clients, enfin tes concurrents. Donc là, l'objectif, c'est d'aller chercher tes concurrents qui ont des campagnes qui tournent depuis plus de 3 mois. Si elles tournent aussi longtemps, c'est qu'elles fonctionnent. Donc l'objectif, c'est d'analyser pourquoi ça fonctionne. Et de reproduire, de reproduire pour tes campagnes ce qui fonctionne, mais attention, il ne faut jamais reproduire exactement la publicité. L'objectif, c'est vraiment de s'inspirer et de prendre les concepts qui marchent. Et pour ça, du coup, tu fais ta petite analyse de pourquoi ça marche, qu'est-ce qui fonctionne, etc., etc. Et ensuite, tu l'adaptes à ton business, à ta problématique, au problème que tu veux résoudre pour ton persona. Et tu mets surtout aussi ta patte, ta manière de t'exprimer, etc., etc. Donc ça, c'est le premier point important, c'est de s'inspirer de ce qui se fonctionne déjà. Le deuxième point, c'est réduire le nombre des variables.
Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais m'expliquer. Réduire le nombre de variables, c'est de se concentrer sur une et unique offre. Pourquoi? Bah, parce que du coup, tu as un petit budget. Tu peux pas lancer plein de campagnes pour vendre plusieurs offres. Moi, ce que je te conseille, c'est vraiment te concentrer sur une et unique offre. Choisis celle qui se vend le mieux. Enfin, tu as trois possibilités. Soit tu choisis celle qui se vend le mieux si tu as déjà lancé ton infoproduit. Soit tu choisis celle qui te semble le plus prometteur selon toi. Et troisième, la plus intéressante, c'est choisir celle qui apporte le plus de marge. Parce que plus tu vas marger, plus tu vas apporter de la trésor à ton entreprise. Et comme tout le monde sait, ben, c'est l'argent qui fait vivre une entreprise. Et l'objectif de lancer une campagne sur Meta, c'est d'avoir un retour sur investissement positif du coup. Donc pas de dispersion sur ton petit budget. Pourquoi? Comme je te disais, lance pas plusieurs campagnes pour vendre plusieurs offres parce que ça t'empêche d'avoir assez de données exploitables. Parce que plus ton budget est limité et plus tu vas avoir de la difficulté d'avoir assez de data pour exploiter, pour voir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Et en plus de ça, l'algorithme de Meta a besoin de volume de conversion pour optimiser correctement les campagnes. Et puis ensuite, lorsque ça marchera, là, tu pourras augmenter ton budget et également proposer d'autres offres. Donc deuxième point, réduire le nombre de variables. Au niveau du troisième point, c'est faire confiance à Meta. Donc moi, ce que je te conseille, c'est d'utiliser les campagnes Advantage Plus ou CBO. Je te redirige sur la toute première vidéo qui est le guide sur Facebook Ads pour 2025. Donc en gros, tu peux gérer ta campagne, enfin ton budget publicitaire, soit sur la campagne ou soit sur tes adsets, donc tes ensembles de publicités. Mais moi, pour un petit budget comme ça, je te conseille d'utiliser les campagnes Advantage Plus, ce qui va permettre à Meta de choisir les meilleures audiences et les meilleurs placements. Chaque euro doit être dépensé intelligemment. Ça sert à rien de faire des tests farfelus ou des paris sur ce qui va marcher ou non. Donc là, je te redirige sur le point numéro 1 qui est de s'inspirer de ce qui fonctionne déjà. En plus, du coup, pourquoi faire confiance? En plus, faire confiance à Meta, il y a un gros intérêt parce que Meta, lui, il a besoin d'être performant. C'est très simple. Plus ça marche, plus tu dépenses et plus il gagne d'argent. Donc c'est hyper logique. Et en plus, je te recommande de suivre les recommandations de Meta. Encore une petite faute. Hop. Que je vais corriger en live avec vous. Donc, du coup, je te conseille de suivre les recommandations de Meta pour ce qui est pour ce qu'il propose. Et en plus, plus tu recommandes les recommandations de Meta, plus il a de marge de manœuvre pour travailler et plus il va optimiser, tes campagnes. Donc ça, le point numéro 3, super important, c'est de faire confiance à Meta. Point numéro 4, c'est accepter de payer plus pour acquérir de nouveaux clients. Généralement, quand j'ai des prospects en visio ou par téléphone et que je leur demande quel retour sur investissement, donc quel ROAS ils souhaitent obtenir avec la publicité, généralement, ils me disent moi, je veux un ROAS de 10, donc pour 1 euro dépensé, ça me fait gagner 10 euros. Donc déjà, c'est peu probable avec un petit budget, surtout si ton compte est jeune, donc parce que Meta n'a pas assez de data pour optimiser jusqu'à le ROAS de 10. Je dis pas que c'est impossible, ça m'est déjà arrivé, mais ça reste extrêmement rare, donc voilà. Tu dois être plus réaliste, arrête avec tes attentes irréalisables, c'est sûr qu'on veut tous des ROAS de 10, mais comme je dis, quand tu as un petit budget et que ton compte est jeune, les probabilités sont extrêmement faibles. Donc, accepte des ROAS de 2, de 2,5 ou de 3. De 3. Pourquoi? Parce que déjà, même si tu fais moins de profit, tu vas scaler beaucoup plus. Donc, scaler beaucoup plus vite. Parce que plus tu auras de conversion, plus Meta apprend vite. Enfin, un Meta apprendra plus vite et du coup, tu auras plus de résultats à l'avenir. L'objectif, c'est pas d'être rentable, d'avoir des grosses rentabilités tout de suite avec un petit budget.
L'objectif, c'est de valider le système, donc voir si ton offre vend et obtenir des datas pour voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, notamment par exemple sur ton angle marketing. Peut-être que ton persona, du coup, avec ton offre, n'a pas la problématique que toi, tu espérais ou que tu imaginais. Donc là, c'est vraiment l'objectif, c'est de faire des tests et de voir la data pour voir si ton produit, du coup, fonctionne ou fonctionne pas. Donc ça, c'est le point numéro 4, c'est d'accepter de payer plus pour acquérir de nouveaux clients. Point numéro 5, ne fais pas de campagne de notoriété. J'entends souvent, du coup, de la part de prospects, moi je dépense un peu en publicité pour faire connaître ma marque. Pourquoi déjà c'est pas bon? Parce que déjà c'est flou, c'est inquantifiable et t'as pas de retour sur investissement. Tu peux pas mesurer si ta campagne de notoriété a eu un succès sur ton ROI. Franchement, c'est vraiment la chose que je déconseille le plus au monde. Concentre-toi sur la conversion. Donc, dans ton budget, choisis l'objectif prospect ou vente. Donc là, je t'envoie toujours sur la première vidéo qui est le guide Facebook Ads pour 2025 que tu retrouveras sur ma chaîne YouTube et je mettrai le lien en description. Donc l'objectif, c'est de concentrer sur les conversions justement pour obtenir un retour sur investissement. Parce que comme je te l'ai dit précédemment, plus l'objectif de lancer des campagnes sur Facebook Ads, eh ben, c'est de ne pas jeter l'argent par les fenêtres, mais plutôt d'investir pour obtenir un rendement positif sur tes campagnes. Les campagnes de notoriété, généralement, elles sont réservées aux grosses entreprises parce que c'est des entreprises qui sont déjà installées et qui ont une stratégie d'omniprésence. Donc toi qui démarres, toi qui es une petite entreprise et qui démarre sur Facebook Ads, concentre-toi sur la conversion pour avoir un retour sur investissement positif et encaisser de la trésorerie pour ton entreprise. La seule stratégie de notoriété que je conseille, c'est si tu souhaites avoir des abonnés sur Instagram pour avoir de la notoriété et élargir ta stratégie de communication. Et pour ça, je te redirige sur la vidéo de la semaine dernière où j'explique comment avoir des vrais abonnés sur Instagram. Je mettrai le lien dans la description. Donc point numéro 5, c'est absolument pas faire de campagne de notoriété. Sur le point numéro 6 que tu dois connaître, c'est de ne pas trop modifier ces campagnes. Pourquoi? Parce que un des mécanismes clés sur Meta Ads, c'est la phase d'apprentissage. Pendant cette phase d'apprentissage, justement, Meta va faire de nombreux tests pour obtenir la meilleure combinaison. Donc, elle va tester des audiences, elle va tester tes différentes créatives, elle va faire un mix de tout ça pour justement aller chercher la meilleure combinaison possible pour pouvoir avoir de la performance sur tes campagnes. Donc, les résultats vont être ultra fluctuants pendant cette phase d'apprentissage. J'ai eu un cas sur ma toute première campagne justement où pendant 3 jours les campagnes elles performaient de malade et puis d'un coup plus rien pendant 48 heures et puis ça remontait à la hausse. En fait c'est juste le fait que Meta justement fait pas mal de tests pour sur le moyen et long terme déterminer quels sont les meilleurs placements, les meilleures audiences et les meilleures créatives pour tes campagnes. Donc cette phase-là, elle peut durer un moment. Généralement, sur cette phase-là, comme dit Meta, il faut 50 conversions pour qu'elle puisse sortir de cette phase d'apprentissage. Donc avec un petit budget, ça peut durer une semaine comme 2 voire 3 semaines. Et à chaque fois que tu fais une modification, donc soit tu changes de créatif, soit tu changes tes audiences, etc., et ben ça réinitialise la phase d'apprentissage, donc tu recommences à zéro. Donc s'il te plaît, ne touche pas à tes campagnes avant de l'avoir de la data. Donc du coup, comme je le dis, attention, ne pas tripoter, entre guillemets, tes campagnes. Ça, c'est le point numéro 6, donc c'est pas trop modifier tes campagnes. L'avant-dernier point, donc c'est le point numéro 7, c'est se concentrer sur une niche. Donc spécialise-toi, c'est très important avec un petit budget. Donc concentre-toi sur un persona, sois ultra spécifique parce que quand tu as un petit budget et que tu es ultra spécifique,
tu as besoin d'un faible volume pour convertir, contrairement aux grosses boîtes qui ont pas mal d'offres. Et là, ils ont besoin d'un gros volume pour pouvoir avoir des conversions. Je prends mon exemple, j'ai commencé avec des incubateurs d'entreprises sur Facebook Ads. Donc là, j'étais ultra niché. Lorsque je lançais des campagnes où je prospectais, du coup, là, la personne qui est responsable de ces incubateurs déjà comprenait directement ce que je faisais. Et en plus de ça, vu que j'étais ultra niché, elle se disait inconsciemment que j'étais la personne qui était le plus à même de les aider pour acquérir de nouveaux prospects et de nouveaux clients, du coup. Et une fois que ça fonctionne, comme d'habitude, donc augmente ton budget et là tu pourras développer d'autres segments pour aller chercher plus de ventes pour ton entreprise. Donc l'avant-dernier point, donc le point numéro 7, c'est de te concentrer sur une niche. Et le dernier point à retenir, c'est qu'il faut profiter des nouvelles fonctionnalités que sort Meta au fil du temps. Toi, tu as un avantage, vu que tu es une petite entreprise, c'est que tu as cette capacité agile d'agir très rapidement et de tester des nouvelles fonctionnalités. Parce que contrairement aux grosses structures qui sont lentes à bouger et qui ont trop de process, trop de personnes à faire brainstormer et aussi trop de décisionnaires qui prennent parfois jusqu'à 6 mois justement pour prendre une décision et aller tester ces nouvelles fonctionnalités. Toi, tu peux agir très très rapidement. En moins de 3 jours, tu peux tenter ces nouvelles fonctionnalités. Et en plus de ça, du coup, tu prends de l'avance sur les grands, donc les grosses entreprises, avec tous ces process, ces décisionnaires et ces personnes à faire brainstormer sur l'efficacité et les tests des nouvelles campagnes. Voilà, donc pour résumer, tu as 8 points. Le premier, c'est de s'inspirer de ce qui fonctionne déjà. Le deuxième, c'est réduire le nombre de variables. Le troisième, c'est faire confiance à Meta. Le quatrième point, c'est accepter de payer plus pour acquérir de nouveaux clients. Le cinquième point, c'est pas de campagne de notoriété. Le sixième, ne pas trop modifier ses campagnes. L'avant-dernier, c'est se concentrer sur une niche. Et le huitième point à retenir, c'est profiter des nouvelles fonctionnalités pour aller scaler ta boîte. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si tu as besoin de tips sur Facebook Ads, n'hésite pas à regarder ma chaîne. Je montre absolument tout ce que je sais sur Facebook Ads pour que tu puisses performer sur tes campagnes. Si tu as la moindre question, n'hésite pas à la poster en commentaire, j'y répondrai avec un très grand plaisir. Dans la description, j'ai laissé un lien vers mon calendrier où je propose un audit gratuit de 45 minutes sur tes campagnes publicitaires. N'hésite surtout pas, c'est 100% gratuit. N'oublie pas à liker, à t'abonner, ça me ferait grave plaisir. En plus, ça m'aiderait à continuer cette chaîne YouTube. Donc, je te dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.